Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est la naturopathie. Beaucoup de gens, peut-être, ne savent pas ce qu'est la naturopathie. On connaît la médecine traditionnelle chinoise, la médecine traditionnelle indienne, qu'on appelle aussi Ayurveda, mais on ne sait pas ce qu'est la naturopathie. La naturopathie est une médecine traditionnelle occidentale. C'est les savoirs ancestraux des médecines traditionnelles dans le monde que la naturopathie représente pour l'Occident. Donc elle repose sur la compréhension de la nature par l'homme. Elle prend en compte l'être humain dans sa globalité et son environnement. Pour le naturopathe, alors, une petite parenthèse, la notion de naturopathie a été donnée par Pierre Marchesseau en 1935 et c'est lui qui a expliqué ce qu'était la naturopathie et pour lui ce qu'était un naturopathe. Le naturopathe est avant tout un éducateur de santé. Pour lui, l'homme est au centre de la guérison de la maladie. Il est considéré dans sa globalité. Il est considéré dans sa globalité avec l'environnement dans lequel il évolue. Le naturopathe se fonde sur plusieurs philosophies, mais il agit aussi avec plusieurs techniques. Donc les philosophies sur lesquelles il se repose, la première c'est l'hygiénisme, c'est-à-dire l'hygiène de vie. Comment on s'oxygène, si on fait de l'activité physique, etc. Ensuite, il va prendre son patient, entre guillemets, dans tout ce qui le concerne. Non seulement les symptômes dont il se plaint, mais aussi tout ce qui l'environne, comment il est dans sa vie de tous les jours. Puis, il va se fonder aussi sur le causalisme, c'est-à-dire qu'au contraire des techniques ou des médecines symptomatiques, là où lui voit des symptômes, il va rechercher les causes de ce symptôme ou de ces symptômes. Ce n'est pas parce qu'on a des symptômes qu'on va forcément avoir les mêmes causes. Aux mêmes symptômes peuvent correspondre plusieurs causes différentes. Ensuite, il va aussi se concentrer sur l'alimentation que la personne choisit et ce qu'elle préfère comme dans ses goûts. Après une première consultation qui va consister à encadrer, à cerner le terrain de l'individu ou de la personne qui vient consulter, le naturopathe va se faire une idée des techniques qu'il va pouvoir utiliser pour aider cette personne à se guérir. Car pour le naturopathe, la personne est au centre de sa guérison. C'est elle qui va être actrice de sa guérison. Alors pour ce faire, il a plusieurs techniques et plusieurs moyens à sa disposition. Le premier moyen dont il dispose, c'est l'alimentation. C'est vraiment le pilier de la naturopathie. Donc on va remettre en question les modes de cuisson, les aliments qui sont choisis, qui sont préférés, qui sont utilisés, et aussi tout ce qui accompagne l'alimentation, c'est-à-dire les huiles, les graisses, les sauces, etc. Bon, voilà. Ensuite, la deuxième chose, ça va être de savoir si la personne a de l'activité physique ou pas, si elle s'oxygène, ce qui est très important pour l'organisme. La troisième chose, ça va être à la disposition du naturopathe, peut-être s'occuper de proposer peut-être des traitements à base de cure thermale, d'eau, de massage aussi, dans l'eau, etc. Puis le naturopathe a à sa disposition des techniques de réflexologie. Donc ça peut être de la réflexologie plantaire, de la réflexologie auriculaire, de la réflexologie nasale, mais ça demande aussi une spécificité que chaque naturopathe n'aura peut-être pas.
Chaque naturopathe aura pour base de travail l'alimentation, puis choisira une spécialisation parmi toutes les techniques que je suis en train de citer. Il y a une autre technique ou une autre aide dont peut disposer une naturopathe, c'est la phytothérapie, c'est-à-dire l'utilisation des plantes au quotidien, soit sous forme de tisane, sous forme de décoction, sous forme de teinture mère, etc. Dans la même veine, on a l'aromathérapie qui consiste à utiliser des huiles essentielles, puis la gémothérapie qui consiste à utiliser des bourgeons de plantes, et enfin la mycothérapie qui consiste à utiliser des champignons. Ça demande aussi une certaine spécialisation, et selon le naturopathe auprès duquel on va s'adresser, celui-ci sera peut-être plus tourné vers les massages, l'énergétique, le rayonnement, etc. ou vers l'aromathérapie, la phytothérapie, mais il aura toujours comme base le changement d'alimentation ou la correction de certains dysfonctionnements dans la façon dont on se nourrit. Bon, par ailleurs, la naturopathie a quand même pour principe de base, et c'est très important, de remettre en question la cause du dysfonctionnement du corps et non pas les symptômes. Ça, j'insiste vraiment là-dessus, car par exemple, si on souffre d'allergie, la médecine conventionnelle va s'intéresser aux symptômes et donc va donner des anti-inflammatoires, des antihistaminiques, des choses comme ça, alors que le naturopathe va s'intéresser à la cause de l'allergie. Et ce qui n'empêche pas de donner peut-être de l'homéopathie pour calmer les symptômes dans un premier temps, mais le traitement de fond consistera à vérifier qu'il n'y a pas une dysbiose intestinale qui soit à l'origine de ces allergies. Voilà, j'espère avoir expliqué en quoi consistait la naturopathie. La naturopathie met la personne au centre de son traitement, elle est actrice de son traitement, participe à sa guérison. Là où la médecine, qui a d'énormes potentiels en matière de diagnostic et de traitement dans l'urgence, vérifiera plutôt et agira plutôt au niveau des symptômes qu'au niveau de la cause profonde. Merci, bonne journée à vous tous.